Bonjour chers élèves, nous allons continuer aujourd'hui sur toujours la lettre ordinaire. On avait fini la leçon, il y avait une petite partie que je dois noter, c'est après la formule finale, la fin de la lettre, la signature que vous devez mettre également en bas. Et concernant également les candidats au DEF, vous ne devez pas mettre une signature en tant que telle. Vous écrivez seulement signature. Vous écrivez en toutes lettres signature. S-I-G-N-A-T-U-R-E. Donc ne faites pas une signature propre à vous qui pourrait, n'est-ce pas, indiquer également la provenance de la copie qui, n'est-ce pas, pourrait être un cas de faute. Bien. Maintenant, on va voir un sujet que nous allons essayer de traiter intégralement. C'est un sujet que je vais vous lire. Vous allez écouter et maintenant on va essayer de le traiter ensemble. Voilà le sujet. Votre ami résident en campagne vous écrit pour vous dire son intention de venir s'installer en ville. Vous lui répondez en insistant sur les dangers de la grande ville et le dissuader de tenter l'aventure. Je reprends le sujet. Votre ami résident en campagne, ça veut dire votre ami qui se trouve au village par exemple, vous écrit dans l'intention pour vous dire son intention de venir s'installer en ville. Il veut venir vivre dans la grande ville comme vous. Maintenant, à vous de répondre pour lui dire en insistant sur les dangers de la grande ville, pour lui montrer que la ville de Bamako par exemple n'est pas facile, et le dissuader, le convaincre, n'est-ce pas, de tenter l'aventure, de venir s'installer dans la grande ville. Donc, voilà le sujet. Et le fait qu'on vous dit déjà, votre ami, immédiatement, vous devez savoir que c'est une lettre ordinaire, bien sûr. C'est une lettre ordinaire. Et une lettre ordinaire également a un plan. La forme également. Et le contenu que vous devez mettre également. Toujours, vous allez mettre, d'abord, par exemple, vous pouvez mettre, si c'est dans la pratique réelle, vous allez mettre le nom, Omukone, Bamako, domicile à Bamako, numéro de téléphone. Et maintenant, votre ami qui se trouve en campagne, pourrait être, n'est-ce pas, Isiaka Kamara, mettez le nom de son village, sa profession et tout, son adresse nécessaire. Maintenant, vous êtes en tant que candidat, vous devez toujours mettre maintenant, pour éviter pour éviter de ne pas donner des informations concernant, n'est-ce pas, votre nom et votre adresse. On vous demande toujours de mettre, n'est-ce pas, l'adresse de l'expéditeur. Donc, vous mettez adresse de l'expéditeur. Adresse de l'expéditeur. Et maintenant, ça c'est en haut et à droite. Et après, vous mettez adresse du destinataire. En haut et à droite maintenant, vous mettez adresse du destinataire avec destinataire.
du destinataire, AIRE. En dessous de ces adresses, cela trouve que en haut ici déjà, vous avez déjà mis la date. La date. N'est-ce pas? Et maintenant, cher oncle. Cette fois-ci, non. Vous ne mettez pas cher oncle, mais vous allez mettre cher ami. Cher ami. Vous devez mettre parce que ici on dit votre ami. Dans l'exemple que nous avons vu, c'était votre oncle du village qui est un parent. Mais ici, c'est votre ami résident en campagne. Donc, vous devez mettre cher ami. Après l'entête ou l'appellation, vous allez mettre quoi? La formule du début de la lettre, ou bien encore la formule initiale. C'est avec un cœur plein de joie ou de tristesse. Même si c'est une information qui ne vous plaise pas, vous pouvez mettre, c'est avec un cœur plein de joie que je t'écris cette lettre. Mais après cette formule initiale, vous pouvez la faire suivre d'une phrase ou bien d'une phrase qui, n'est-ce pas, va montrer votre désaccord avec la décision, mais la volonté de votre destinataire. Par exemple, de votre destinataire qui voulait s'installer, n'est-ce pas, dans la ville. Donc, c'est avec un cœur plein de joie que je t'écris cette lettre. Je me porte bien et je te souhaite la même chose. Ou bien, reçois de mes nouvelles. Mais je t'écris cette lettre pour te donner de mes nouvelles et recevoir les tiennes. Donc, tu écris cette formule. Et ensuite, maintenant, tu lis pas ta dernière correspondance, parce que c'est lui qui t'a écrit. Par ta dernière correspondance, j'ai appris ta volonté de venir t'installer en ville. Ce n'est pas une bonne idée. Tu dirais que, cependant, mais je te laisse, mais je te fais apprendre que, n'est-ce pas, la vie en ville n'est pas du tout facile, ou bien n'est pas du tout ce que tu crois. Et la vie en ville est tachée de beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, il n'est pas facile de vivre dans la ville. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de dangers dans la ville. Par contre, au village, on vit paisiblement, on cultive, on fait sa vie dans la paix, sans beaucoup de charges. Par contre, quand tu reviens dans la ville, c'est très très difficile ici. Donc, tu lui fais savoir également qu'il n'est pas le seul qui veut venir s'installer en ville. Et que si tout le monde quittait le village pour venir s'installer en ville, qui va rester en ville? Qui va rester au village, du moins? Personne. Qui va cultiver? Ce sont ces cultivateurs du village qui nourrissent les habitants de Bamako, les habitants des grandes villes. Comme toi, plusieurs jeunes quittent, n'est-ce pas, la paisible campagne pour venir habiter en ville. Mais ces jeunes, dans la plupart, ces jeunes s'exposent à toutes sortes de risques. À toutes sortes de risques. Quand tu viens en ville, il y a beaucoup de sortes de risques. Parmi lesquels nous avons le problème de logement. Nous avons un problème de logement. Parce que, n'ayant pas de maison à Bamako, ce sont la plupart de ces jeunes-là qui dorment au bord des goudrons, dans les carrefours, devant les boutiques, dans l'insécurité totale. Ou bien, concernant le problème de logement également, tu pourrais également évoquer le fait que même pour habiter à Bamako, tu dois prendre un logement. Pour habiter dans la grande ville, tu es obligé de prendre un logement que tu vas payer à la fin de chaque mois. Que tu dois payer à la fin de chaque mois. Ça, c'est un premier risque, ça, c'est un premier danger. Le fait
qu'on n'a pas de logement à Bamako, on n'est pas en sécurité et la grande ville est vraiment tachée de beaucoup de difficultés. Et ensuite, tu pourrais également parler de la nourriture. À Bamako, dans les grandes villes, tout se vend. La nourriture est à vendre, l'eau est à vendre, les toilettes sont à payer. Tout se paye dans les grandes villes. Donc la nourriture que tu pourrais avoir facilement en campagne, à Bamako, c'est pas là, c'est pas comme ça. Dans les grandes villes, ce ne sont pas comme ça. Et également, il y a d'autres phénomènes, n'est-ce pas, qui posent d'énormes problèmes. L'insécurité. Parce que c'est l'insécurité alimentaire qui pousse beaucoup de jeunes à faire du n'importe quoi, vraiment. Alors qu'en venant dans les grandes villes, on s'expose à toutes ces difficultés. Donc, il faut lui faire comprendre également qu'arriver dans la grande ville, il ne serait pas facile pour lui d'avoir un bon travail. Il ne pourrait pas avoir un bon travail car on suppose que quelqu'un qui est en campagne n'a pas un diplôme. Et dans les grandes villes, il faut avoir un diplôme, n'est-ce pas, pour travailler, car tu n'as pas de diplôme. En plus de toutes ces instabilités concernant le logement, la nourriture ou encore le travail, tu pourrais également évoquer, n'est-ce pas, que vraiment la vie en ville n'est pas du tout facile. Problème de logement, problème de nourriture, problème de travail. Et en plus de ces instabilités, il y a également la ville présente de nombreux dangers permanents également. À Bamako, dans les grandes villes, il y a les vols, il y a les viols, qui sont les vécus des habitants des grandes villes. Donc, essaye dans ta lettre de convaincre, n'est-ce pas, ton ami de rester en campagne est plus avantageux que de venir dans la grande ville. Après avoir évoqué les problèmes de logement, les problèmes de nourriture, les problèmes de travail, montre-lui également les dangers permanents qui sont, n'est-ce pas, les vécus des habitants de la grande ville, qui sont, n'est-ce pas, la délinquance, le vol, le viol, la délinquance juvénile, bien sûr. Il y a également l'alcoolisme, hein, qui sont, n'est-ce pas, les vécus quotidiens, n'est-ce pas, des jeunes dans les grandes villes. L'alcoolisme et la toxicomanie sont favorisés, cette délinquance juvénile, ce qui les entraîne souvent, le plus souvent en prison. Et quand tu vas en prison, ne connaissant pas beaucoup de personnes dans les grandes villes, tu risques de périr dans cette prison. Parce que dans les grandes villes, le matin, chacun, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, prend, n'est-ce pas, son petit déjeuner quelque part et puis c'est le travail qui commence. On n'a pas assez de temps dans les grandes villes pour rendre visite aux parents ou bien encore à des connaissances qui sont dans des difficultés, surtout ceux qui sont en prison. Donc, montre, n'est-ce pas, à ton ami que voilà les dangers qui se trouvent à Bamako, qui sont la délinquance, les vols, les viols, l'assassinat, le meurtre, l'insécurité routière. Tout ceci peut entraîner, n'est-ce pas, quelqu'un en prison. Et tu lui montres également, mon cher ami, encore, tu réponds, mon cher ami, je te conseille de rester au village. Parce que tu viens de présenter les dangers et les risques de venir s'installer en ville. Maintenant, après avoir évoqué les dangers et les risques de venir s'installer en ville, montre-lui maintenant les avantages également de rester dans la campagne. Et tu lui conseilles de rester au village pour cultiver les champs, afin de pouvoir prendre en charge sa famille.
Et en cultivant beaucoup également, tu pourrais également vendre les semences. Parce que généralement, ce sont nos frères qui sont en campagne, c'est eux qui nourrissent, n'est-ce pas, la grande ville. Et maintenant, montre-lui également que les risques se trouvant dans les grandes villes ne sont pas dans les campagnes. Donc, tu dois le convaincre, n'est-ce pas, de ces aspects. Et enfin, il y aura la formule finale. Je te laisse en espérant que tu accomplis ma lettre. Ma lettre dans laquelle je t'informe, n'est-ce pas, des dangers de venir s'installer dans la grande ville. Hein? Maintenant, de sensibiliser tous les autres jeunes maintenant, tu dois l'informer également, tu dois lui dire également de sensibiliser tous les autres jeunes qui veulent tenter l'aventure en les évoquant les risques et les dangers de venir à Bamako. Maintenant, enfin, transmets mes salutations à toute la famille. Ça, c'est la formule finale. Et à la fin, vers la droite, à la fin, tu écris signature. Tu mets signature. Donc voilà comment il faut traiter, n'est-ce pas, ce sujet. Et voilà les informations dont je te donne. Et si vous voulez également, je vais vous relire une dernière fois le contenu, cher ami. C'est avec un cœur plein de joie que je t'écris cette lettre. Je me porte bien et je te souhaite la même chose. C'est-à-dire, le fait que moi je me porte bien, je te souhaite la même chose. Ainsi qu'à toute la famille. Par ta dernière correspondance, j'ai appris ta volonté de venir t'installer en ville. Sache, mon cher ami, il faut que tu laisses, n'est-ce pas, cette décision. Laisse-moi t'apprendre que la vie en ville est tachée de beaucoup de difficultés. Comme toi. C'est-à-dire, comme toi, il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir s'installer en ville. Je te donne des conseils, des dangers d'existe de venir s'installer en ville. De la même manière, tu vas les prodiguer les mêmes conseils. Plusieurs jeunes quittent, n'est-ce pas, la paisible campagne pour venir habiter en ville. Mais ces jeunes s'exposent à toutes sortes de risques, parmi lesquels il y a, n'est-ce pas, le problème de logement, de nourriture et bien d'autres phénomènes qui posent d'énormes problèmes. Et donc, il ne serait pas facile pour toi non plus de trouver un travail, parce que pour trouver un travail, généralement dans la grande ville, il faut que tu aies, n'est-ce pas, un diplôme. Et toi, tu n'as pas de diplôme. En plus de ces instabilités, la ville présente de nombreuses difficultés, de nombreux dangers permanents comme les vols, les viols, n'est-ce pas, qui sont les vécus des quotidiens de la ville. Et, n'est-ce pas, également, l'alcoolisme et la toxicomanie, qui sont le vécu également des jeunes de Bamako, n'est-ce pas, va les pousser à être arrêtés et jetés en prison. Donc, mon cher ami, maintenant, tu le conseilles, n'est-ce pas, de rester au village pour cultiver afin de bien prendre soin de sa famille. Et je te laisse, ça c'est la formule initiale, la formule finale du moins, je te laisse en espérant que tu accomplis ma lettre et je te demande de sensibiliser tous les autres jeunes qui veulent tenter la venue. Donc, formule finale, transmets mes salutations, ou bien amicalement. Et enfin, tu mets la signature. Donc, voilà comment il faut traiter sur ce sujet. Donc, nous allons nous arrêter là-bas et prendre une pause et nous allons continuer très prochainement.